Salut à tous, donc ici on est au stand de Genkidan, donc une association, voilà. Donc, en quoi consiste-t-elle? En quoi consiste l'association? Elle consiste en fait à promouvoir le travail d'un certain nombre d'artistes. Enfin, c'est un collectif en fait d'artistes professionnels et amateurs. On s'est un peu tous rejoints autour de cette association parce qu'à la base on est tous amis aussi. Et donc le but c'était à la base de promouvoir le plus possible le travail des gens qui voudraient être connus et puis aussi montrer autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire au boulot. Parce que par exemple Vincent, mon collègue qui n'est pas là, et moi-même et une autre collègue, on travaille tous dans le milieu du dessin animé en fait. Donc on a l'habitude de travailler régulièrement sur un style en particulier, etc. Mais pas sur notre propre travail. Donc on en profite pour mettre en avant un petit peu ce qu'on fait en dehors en fait du cadre professionnel. D'accord, alors ici il y a des bouquins? Ça c'est un petit fanzine qu'on a fait, un petit hors-série sur les zombies. Donc on a un peu joué sur le jeu de mots Zombidan au lieu de Genkidan, qui est le nom de l'association. Donc on a fait, bon voilà, on a des thèmes. Par exemple, moi j'ai fait une galerie de portraits de zombies bien cracra. Donc voilà. On a différents autres produits. Donc par exemple celui-ci, c'est un tribute to Ghibli. C'est un petit hommage qu'on a rendu au studio Ghibli avec beaucoup d'amis qui ont participé. Et donc c'est en couleur, il y a pas mal de styles variés avec des hommages aux différentes œuvres du studio de Monsieur Miyazaki entre autres. Donc voilà, on a aussi par ailleurs des carnets de croquis. Donc là c'est nos carnets de croquis qu'on met en avant donc avec du travail, voilà, des recherches, etc. Donc parfois les gens aiment bien avoir ça sous la main aussi. C'est assez varié, il y a énormément de styles différents. Donc voilà, en gros, il y en a un autre ici, mais j'ai pas le droit de le montrer. Si vous avez des visiteurs qui ont en dessous de 18 ans, c'est un particulier, c'est pour les adultes. Il marche très très bien, mais bon, on va dire qu'on va l'occulter. Sinon, on a différents autres produits, les posters, les cartes, etc., etc. Alors vous avez un site internet? Oui, on a un site internet www.genkidan. Comme celui-ci, c'est en un seul mot, genkidan.com. Voilà. Un forum, un Facebook? Après, on a aussi une page Facebook, pareil, au nom de Genkidan, où on fait nos annonces, parfois on publie nos travaux pour montrer un peu les nouveautés, etc. D'accord, eh bien, bonne journée et que ça se passe bien. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut, donc ici nous sommes au stand Blend the Wake, donc nous allons poser quelques petites questions. Alors, donc vous faites quoi? Alors en fait on fait des fanzines principalement, et on fait des cartes et des posters, mais en fait principalement on essaye de développer l'univers qu'on a créé. C'est-à-dire qu'en fait on est une dizaine de jeunes dessinateurs, enfin créateurs. Moi je vais plus sur la partie écriture et on essaye de développer dans notre fanzine en fait. Ouais, on essaye de développer comment dire, l'univers qu'on a créé qui est issu en fait d'un, comment dire, le concept de base c'est que l'univers est issu d'une fusion d'univers parallèles. Donc on se retrouve avec un mélange de magie, de technologie et d'alchimie. Donc avec des univers steampunk, cyberpunk et fantasy qui se rencontrent et c'est un peu le choc des cultures d'une certaine manière. Et à l'intérieur de ce fanzine, on essaye de raconter les histoires de nos personnages. Et donc on va avoir des histoires très différentes. Peut-être que je peux montrer un peu ce qu'on voit dans le fanzine. Donc il y a des histoires par exemple de guerre. On va avoir des histoires plus fantasy donc dans la première partie, bon, avec des créatures. Et on essaye aussi de travailler sur la partie interactive. En fait, par exemple, on va avoir des petites lettres à déplier, des indices, des fausses coupures de journal à l'intérieur pour vraiment enrichir l'univers et lui donner une substance. Donc voilà, c'est le premier numéro et on est en préparation du tome 2 et voilà. Alors vous êtes beaucoup sur le projet, j'imagine? Oui, voilà, on est une dizaine,
on peut dire parfois une quinzaine au plus haut du projet. Donc, et ça continue d'augmenter. En plus, on a vraiment des nouvelles personnes qui viennent chaque année apporter leur pierre. Donc c'est intéressant parce qu'on s'apporte beaucoup de choses les uns aux autres, que ce soit au niveau de l'imaginaire, parce que nos personnages se rencontrent les uns les autres, ou ils vont interagir ensemble, et aussi au niveau technique, ce qui est technique de dessin. Voilà, il y en a un qui maîtrise mieux l'acrylique, l'autre qui maîtrise mieux autre chose, et ça enrichit beaucoup. Même au niveau littéraire, bon, on a des... comment dire, il y en a qui écrivent mieux que d'autres, qui vont aider à un tel à dire... à raconter son histoire parce qu'il y arrive moins bien. Voilà, donc c'est intéressant de bosser tous ensemble. Voilà. Alors vous avez un site internet, un forum, un Facebook Oui, tout à fait. On a un forum, donc à la base un forum de RP, de roleplay. On a un blog, donc c'est Blend Awake. Quand on tape Blend Awake sur Google, on tombe sur les deux, le forum et le blog. Donc voilà. Donc un forum à la base roleplay, encore utilisé ? Pardon ? Encore utilisé par... Oui. Alors c'est un forum qu'on a créé il y a 3 ans mais qui est toujours en activité, et en fait à la base on l'a créé pour pouvoir développer nos histoires ensemble. C'était un forum un peu privé mais qu'on laissait ouvert éventuellement à des personnes qui seraient tombées dessus par hasard, quoi. Donc là on a par exemple 2 ou 3 personnes qui sont intégrées, parce qu'on se connaît IRL aussi entre nous, donc, mais il y a aussi des personnes qu'on ne connaît pas encore IRL qui jouent et qui vont participer au prochain fanzine en fait. Donc voilà, et c'est vrai que c'est issu d'un jeu à la base, mais on essaye de vraiment le rescénariser pour en faire quelque chose de cohérent dans le fanzine. Donc eh bien, bonne chance donc pour tout ça, voilà, donc pour le projet, profitez bien et ben voilà, bonne continuation. À bientôt. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton stand? Donc il était composé de plusieurs parties, tu nous as expliqué. Alors d'abord ici peut-être. Oui, donc en fait on a un stand religieux, on a un stand... Peut-être un petit peu plus près parce que... Ok, d'accord. Donc oui, en effet, donc ici on a le côté religieux de notre stand, c'est-à-dire qu'on a les omikuji, donc vous tirez votre bonne fortune ou mauvaise fortune ici. Si la prédiction ne vous plaît pas, vous pouvez l'accrocher à l'arbre et normalement ça détruit la malédiction, ou la mauvaise fortune quoi en gros. Ensuite, ici, on a les plaquettes qu'on écrit nos vœux dessus. Normalement, ça se fait au Japon le nouvel an ou bien avant les examens, par exemple, parce que le vœu est censé se réaliser. Mais tu peux dessiner tout ce que tu veux. Comme tu vois, tout le monde peut lire le vœu de chacun et parfois, c'est super marrant. Ensuite, ici, on a enfin, sur les yokai et la religion, donc on a des plaquettes, on a des panneaux qui expliquent chaque religion du Japon, c'est-à-dire le shintoïsme, le bouddhisme et le taoïsme. Et ici on a un petit jeu sur les démons japonais, les yokai japonais, sont des démons, des monstres japonais en gros. Alors maintenant on va parler donc de l'université d'où tu viens. Voilà, alors maintenant on va parler de l'université dont vous venez. Alors l'université de Louvain, alors ça se trouve en Belgique pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc oui, donc en fait voilà, on est un cote à projet de Louvain-la-Neuve. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est Louvain-la-Neuve? C'est une cité universitaire carrément. Donc nous les cotes à projet, oui. La distance du micro. Ah oui, désolé. Donc oui, donc Louvain-la-Neuve c'est une cité universitaire. Et qu'est-ce qu'on fait nous les cotes à projet? Ce sont 8 étudiants environ qui habitent dans un même appartement, dans un même cote, et on promouvoit un projet, que ce soit, je sais pas, par exemple cote méca qui s'occupe de la mécanique et tous les matériels, on a le cote manga qui promouvons la culture japonaise, on a un cote qui aide les rétos par exemple, réto cote, etc., etc. Donc voici, nous le cote manga, qu'est-ce qu'on fait? On fait plein d'activités ici, il y a plein d'affiches comme vous pouvez le voir. Chaque semaine environ, chaque cote à projet propose une activité à tous les gens qui ont envie d'y participer tout simplement. Donc voilà pour notre cote à projet. Alors, comment tu trouves donc ton université? Comment est-ce que tu trouves ton université? Génial, bien, ou est-ce qu'il y a... Oui, évidemment, il est génial. Franchement, c'est incroyable. Il n'y a que des étudiants. C'est géré par des étudiants presque. Donc tu vois tout le temps, tu croises tout le temps des étudiants. Tout le monde est à fond dans tout ce qu'ils font en fait, tout simplement. C'est la folie, c'est incroyable. Chaque jour, chaque soir, jusqu'à au moins 4 h du matin, il y a toujours du monde. C'est génial. Petite communauté, donc voilà. Eh bien voilà, on espère que... Ah ben oui, non, mais il reste encore ça. Ah oui. Alors, le jeu attractif, c'est quoi en fait que tu as choisi cette fois? Ça change?
Non, c'est juste du Toho. Enfin, c'est plusieurs... Ah oui, merci. Donc en fait, on présente ici un jeu amateur qui s'appelle Toho, qui a été fait par une seule personne, qui s'appelle Zun, dans la team Shanghai Alice. On va dire que c'est très connu parmi les otaku. Et au Japon, c'est les premières ventes en doujin. Donc doujin, c'est tout ce qui est fanzine, c'est fait par les fans quoi, en gros. Donc il y a au Japon un truc qui s'appelle le Comiket. Donc ici par exemple il y a Made in Asia, France c'est Japan Expo Paris. Et là-bas c'est le Comiket, c'est incroyable. Et il y a environ 3000 cercles, donc 3000 stands qui s'occupent de Toho. Donc c'est vraiment grand et ça permet de découvrir en fait la culture japonaise en même temps. Est-ce que tu as un site internet, un forum, un Facebook ou quoi à faire passer donc pour attirer un petit peu de gens? Oui, bien sûr. Donc pour le site Code Manga, pour le site du Code Manga, on a évidemment codemanga.be, je crois, ou louvain.be. Et pour Facebook, tu tapes simplement Code Manga et tu le retrouves là-bas normalement. Alors, si tu as envie également de donner un site, si le jeu est en vente quelque part, non? Ah non, en fait tout est téléchargeable. On peut acheter au Japon, mais tout est téléchargeable par... Ah bon, il n'y a plus Mega Upload, mais tu peux trouver d'autres moyens. Mais normalement tu peux l'acheter au Japon ou alors dans les conventions, il est parfois vendu. Ben voilà, donc allez aux conventions pour ce jeu et sinon venez visiter son stand. Voilà. Salut à tous, donc ici nous avons trouvé un stand encore un stand bien intéressant. Hein, voilà, donc il s'agit de BD Multi-Universe, n'est-ce pas? Dragon Ball Multiverse, oui. Donc, DB Dragon Ball. Donc il s'agit d'un manga combien de réalisateurs pour ce manga? De vraiment actifs, réguliers, on est une vingtaine. Dans le monde entier, il y a 80 personnes qui travaillent là-dessus. Ah oui, quand même. Enfin, qui travaillent bénévolement là-dessus, ouais. Parce que ça a commencé, on était 4 ou 5 en 2008. Et puis après, le projet, c'est la bande dessinée, on l'a traduite dans plusieurs langues, des traducteurs fans qui se sont proposés. Donc ça fait plusieurs traducteurs et puis des modérateurs pour modérer sur le site les différentes parties du site des commentaires. Il y a aussi différents dessinateurs, il y a plein de monde et aujourd'hui on approche les 80 personnes. Bien. Alors donc c'est 20 univers et 64 guerriers pour un tournoi. Donc expliquez-nous un petit peu. Dragon Ball Multiverse, le but c'est de créer une suite à Dragon Ball Z. Pourquoi? Alors parce que déjà on n'était pas fan de Dragon Ball GT, qui était la suite de l'animé en tout cas. Et bon, beaucoup de fans, une majorité en tout cas, sont déçus de cette suite, y compris les auteurs de Dragon Ball Multiverse. Alors ils se sont dit, puisqu'il n'y a pas de suite qui nous plaît, on va la faire nous-mêmes. Étant donné que Salagir, qui en est le concepteur et le scénariste, a beaucoup peaufiné le sujet. Il a fait beaucoup de forums sur Dragon Ball, il en a beaucoup visité, il connaît beaucoup d'avis. Et il a rencontré un dessinateur très talentueux qui s'appelle Gogeta Junior sur internet. Et c'est avec lui qu'il a commencé le projet. Et donc pour parler plus précisément de l'histoire, ce qui se passe, donc ça se passe 10 ans après la fin du manga. 10 ans après le départ de Son Goku et Oob, il y a une race extraterrestre qui débarque sur le palais de Dende, le dieu de la Terre, et qui explique à Son Goku et ses amis qu'ils ont découvert une technologie qui permet de voyager entre différents univers. Des univers dans lesquels se sont passées des choses différentes de ce que nous on a connu. Par exemple, il y a un univers où Son Goku n'est jamais tombé sur la tête quand il était petit. Du coup, il est resté méchant. Un univers où Cell a finalement gagné contre Son Gohan. Il y a plein d'univers comme ça. Un univers où Végéto, je ne sais pas si on le voit, un univers où Végéto est resté fusionné. Et en fait, cette race, elle propose à Son Goku et ses amis de participer à un grand tournoi où tous les plus forts guerriers de chacun des univers vont s'affronter. Et l'intrigue, elle est là. Et donc nous, dans notre histoire, on raconte à la fois l'histoire de l'univers et un chapitre sur 2 à peu près, l'histoire des passés des différents univers d'où viennent les principaux guerriers. Donc, alors également, vous avez un site internet donc? On a un site internet, dragonball-multiverse.com. Oui, et un forum, un Facebook, un Twitter Alors, bon, déjà sur le site, en dessous de chaque page, on peut laisser des commentaires. En plus, pour des débats plus approfondis, on a un forum qui s'appelle l'Union Sacrée, attaché l'unionsacrée.net. Sacré, S-A-C-R-E, il n'y a pas de E. .net, voilà, c'est un forum sur Dragon Ball, mais il y a une partie spécialement consacrée à Dragon Ball Multiverse, où on peut débattre. Maintenant, si vous allez dans la rubrique Les auteurs, vous avez tous les contacts
important, les contacts et les différents projets des auteurs. Et puis, pour les festivals, comme moi je les gère, vous pouvez sur mon Facebook, Tibarik, DB Multiverse, suivre l'actualité des festivals. D'accord, donc quand vous parlez d'actualité des festivals, à quel festival avez-vous déjà été? Alors comme à la base on vient de France, on a fait les plus gros festivals français, Japan Expo Paris, Japan Expo Marseille, Toulouse Game Show, Japan Event. Voilà, ça c'est les principaux festivals français qu'on fait. Et en Belgique maintenant on fait aussi la Made in Asia depuis depuis l'année dernière, depuis 2011 donc ouais. D'accord, et bien merci. En tout cas, ça a l'air très intéressant et comptez sur nous pour vous suivre. Merci à vous. Voilà. À bientôt. Salut à tous, donc nous avons réussi enfin à avoir une interview du jour du grenier de Seb et de Bob Lennon. Donc autant vous dire que je suis un petit peu ailleurs, mais on va essayer de se concentrer. Voilà, ça doit être ça. Il est dans son chapeau en fait. Magique. Bon, alors donc on va peut-être commencer par une présentation, même si généralement on n'en a pas besoin. Hein, voilà. Ah merci, bonsoir, je suis Bob Lennon, vous me connaissez sans doute sur l'acronyme de Bob, hein, classique. Je suis trouvable sur la chaîne de The Fantasio 974 sur Minecraft ou de Fantabob Games pour une série absolument exceptionnelle sur Skyrim. Ça fait... Ah oui, voilà, c'est absolument formidable. Du coup, vu que ça lui plaît pas, je t'emmerde, je te passe le micro, va crever dans les ténèbres. Tiens, et je passe le micro à Poussin Boy, rien que pour mettre le guac à Canarman. Voilà, tout à fait. Donc, bonsoir, je suis un rip-off de Bob Lennon. Donc, oui, voilà, donc c'est Seb. Voilà, vous connaissez pas ma tête, vous connaissez ma voix, mes voix. J'ai un superbe organe d'après ce que voilà, il rebaille, voilà, c'est formidable, super sympa. Attends, c'est le début d'après, moi j'ai sommeil. Hein. Ok, donc voilà, donc avant qu'il s'endorme, nous allons passer la parole à Canarman, aka Jabba. Ok, le Botanga Jedi. Bonsoir, je suis. Ça va? Ah le con. Ah la voix du machin qui... Moi je te fais un Jabba. C'est exactement ça. Je peux tout faire. Ah non mais moi c'est comme Bon bref, t'es à reprendre ton micro. C'était magique. Bref, si vous voulez savoir qui c'est ce sac, lisez la description de la vidéo, puis merde. Ouais, voilà, il y aura un bandeau en train de bailler, tu sais, je coupe pas, c'est le fait de m'asseoir là. En plus, il y a une espèce de tosse dans la rue à côté de l'hôtel. Je sais pas s'ils ont brûlé des bagnoles ou quoi, mais c'était terrible. C'est la guerre, hein. Il y a de l'ambiance à Bruxelles, hein, franchement. Ça. Donc on t'a complètement bouffé. Vas-y, imagine la pose ta question et s'il s'endort, on lui met un chabit. Des lunettes avec des yeux comme ça. Bon, alors donc on va peut-être commencer séparément par groupe, vu que on n'avait pas préparé le coup. Alors, Bob Lennon, tu as commencé tes vidéos par le Bob Lennon Show. Oui. Les vidéos, non. C'est-à-dire non, pas exactement, donc déjà, tu vois, je te déglingue, il fait pas ses recherches, tout ça, enfin bref, c'est un journaliste absolument horrible. Par contre, il a du goût pour ses vêtements, et c'est la gratuité, je déconne. Et j'avais commencé en réalité à faire une petite série, des petits podcasts, les Bob Show et pas les Bob Lennon Show, les Bob Show sur World of Warcraft, où justement je faisais les news d'un petit serveur de World of Warcraft sur lequel j'étais, de manière complètement humoristique, j'avais eu mon petit succès là-dessus. C'était du 10 000 personnes, c'était pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix, tu vois, comme départ, c'est quand même un cinquième de stade Paris-Bercy. Et voilà. Qu'est-ce qu'il fait à côté, il me perturbe. J'ai l'impression qu'il va me mettre un taquet, tu sais. Exactement, c'est pour ça. Et juste derrière, voilà, je suis ensuite passé sur Minecraft, où je suis devenu connu avec The Fantasio 974, que je remercie. Et la première vidéo que j'ai faite avec lui, c'était la visite de ma ville, Azur, Nouvelle-Azur même pour être exact. Où j'y montrais les constructions que j'y faisais. Alors après, Fanta, ça lui a plu, donc forcément il a bien voulu qu'on recommence, qu'on fasse d'autres vidéos ou autres, et donc on a fait des vidéos de présentation de Minecraft, et moi j'ai repris, et là c'était plus le Bob Show, mais le Bob Lennon Show, pour que moi je puisse faire la différence. J'ai fait un reboot de ma petite série d'infos finalement, et ça s'est très très bien passé, c'est parti de là, c'est tout. Alors vous, donc comment s'est lancé le joueur du grenier, donc comment s'est lancé cette chaîne,
Donc est-ce que ça vous est venu d'un coup, tiens, on va faire des vidéos maintenant d'un coup, ou alors est-ce que vous y avez pensé pendant plusieurs semaines? Vu qu'à chaque fois on dit que je parle trop et que je sais pas parler ça assez, ben je te laisse répondre pour une fois. Oui, non, la vraie réponse c'est qu'il est en train de replier là et qu'il n'a pas envie de répondre. Donc, ouais, ça c'est la question qui revient souvent. Donc, on pourrait presque sortir un magnétophone et faire oui, salut, alors à l'origine, le joueur du grenier. Le truc c'est que à la base, Fred et moi on était on bossait dans une association, une entreprise qui faisait des vidéos institutionnelles, des films institutionnels, des films pour les vœux du maire, des trucs comme ça. On avait filmé la fête de la patate, la fête de l'artichaut, enfin des trucs très techno, comparé aux jeux vidéo. Et voilà, et donc le truc c'est qu'on était encore sous contrat mais on n'avait plus de taf, quoi. C'est-à-dire on nous avait pas renouvelé les contrats, donc voilà, donc on était à vide, quoi. On savait pas quoi faire pour combler notre temps, quoi. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on fout rien, voilà, on reste tranquille, on se touche, on reste chez nous, on joue au jeu, ou soit on essaye de faire d'autres projets, voilà, on développer d'autres trucs en parallèle pour trouver du taf, quoi, pour dire regardez on a fait ça et tout. Et après on s'est dit voilà, au lieu de faire des trucs chiants, voilà, qui nous amusent pas, on va faire un truc qui nous plaît, quoi. Donc on a dit qu'est-ce qu'il y a pas sur YouTube qu'on aimerait voir et qu'on aime à l'étranger, quoi, aux States ou quoi, un truc français, tu vois, purement français avec un humour qui nous plaît à nous, quoi. Et en partant de trucs qui nous touchent, c'est-à-dire les jeux vidéo et puis l'aspect nostalgique aussi, donc les jeux qu'on a eu quand on était gosse, et on est parti sur ce concept là, quoi. Bon, sachant qu'il faut quand même le préciser qu'à la base, c'est vrai que c'était le concept d'AVGN aux États-Unis, qui était un testeur qu'on aimait beaucoup et on trouvait ça dommage qu'il n'y avait pas la même chose qui existait en France. Et donc, en partant de ce concept de base, on a modifié au fur et à mesure. La forme, on l'a pas modifié, mais la forme s'est modifiée toute seule d'elle-même en fait au fur et à mesure des vidéos pour arriver à ce qu'elle en a aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça, en partant d'un concept étranger qu'on aimait bien, on l'a modifié, on l'a adapté de manière à ce que ça nous plaise pour faire donc des vidéos qui nous plaisent sur un thème qu'on aimait, c'était le rétro gaming, voilà. L'Angry Video Game Nerd qui avait eu beaucoup de succès à l'époque mais qui s'est arrêté maintenant, je crois. Arrêté, ouais. Donc voilà, et techniquement t'es le successeur français de la VGN, hein, c'est malgré lui, hein. Ah oui, c'est pour ça. Ça c'est quand même un truc que je dirais jamais, parce que bon, le problème c'est que les fans américains sont très extrêmes quand même, tu vois. Et donc c'est voilà, donc il te dit de te baisser, je crois. C'est pour ça. Et comment il s'appelle par contre la VGN? James Rolfe, c'est bien ça? C'est Rolfe, voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs avec le nom, c'est pour ça. C'est James Rolfe Copter. Enfin, j'ai déjà vu des trucs comme ça, mais c'est sympa, c'est prédisposant, c'est pour ça. Je te rends le micro. Merci. Alors, on va revenir à toi, Bob. Au moment où je vois, voilà, paye ton planning, paye ta synchronisation, mais voilà, mais bon, il est Bon, donc tu fais un duo avec The Fantasio 974 donc, et on te voit de plus en plus souvent maintenant, par exemple dans les Fight Cube, hein, donc on te voit de plus en plus souvent en compagnie d'autres youtubeurs minecraftiens. Je vais peut-être pas te citer de nom, peut-être que toi. Elarcis et Biloulette. Voilà, Elarcis, Biloulette, hein. Justement, comment est-ce que tu trouves, donc quand vous commencez vos séries, quoi, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des fois des faits monumentaux? Il faut savoir que Fanta et Bob, on croirait pas comme ça, mais en fait si, c'est quand on connaît un peu le personnage ou quand on y réfléchit, c'est totalement cohérent. C'est The Pinky and the Brain, c'est Minus et Cortex. C'est littéralement ça, je suis Minus et Fanta c'est Cortex, je l'ai toujours dit. C'est lui qui vient avec des idées de show, c'est lui qui vient avec des idées, alors après on discute pour les noms, Fight Cube par exemple, c'est lui qui a proposé ça, j'ai trouvé ça génial. Fanta Bob Games ou même Fanta Bob Show, on a discuté, et puis moi à la fin je dis Fanta Bob Show c'est bien, ça coule de source, ça fait un super site, enfin voilà, c'est pour ça, mais globalement... non, par contre je dis des ou des bonsoirs ou des bullières, enfin voilà, je dis de la merde aussi, hein, j'ai mes petites expressions, et pour ça, non, ce que je veux dire c'est voilà, et il m'a proposé, écoute, si on fait ça ensemble, en face on invite Bilou et Elarcis qui pour nous sont des amis avant tout, certes, c'est des youtubeurs, c'est devenu des youtubeurs parce qu'ils ont fait ça, ils étaient célèbres ou quoi que ce soit, mais je veux dire, on se connaissait déjà aussi un peu avant, on s'était rencontrés ou autre, on avait joué, enfin bref, c'est sympa, c'est des gens comme ça, comme nous finalement, ils nous ont approchés, on a très vite connecté, et si on fait des vidéos ensemble, c'est parce qu'on est super potes, pareil, je sais pas, Usul ou Cœur de Vandal ou tout ça, nous on est sur Skype, nous tous les soirs, pareil, tout le temps avec Bilou. Maintenant je fais des lives sur la chaîne Twitch de Bilou aussi, parce qu'elle veut bien me le prêter, moi du coup ça me permet de faire le con quelque part. Ce que je veux dire c'est que, qu'est-ce que la question de base, c'était que je prends de plus en plus de place en fait, ou j'en sais rien quoi. Souvent en leur compagnie donc
est-ce qu'on pourrait presque dire que vous devenez tous une seule et unique entité? Non. Non. L'entité Fantabob World, déjà le truc s'appelle Fantabob Show, donc c'est pour ça. Le titre est assez sélectif déjà pour commencer. Le truc complètement néo-nazi, c'est toi et c'est tout, tu vois, c'est comme ça. Et LR6 et Biloulette ont fait leur groupe à eux aussi. Alors certes, on est amis machin et tout, j'ai envie de dire, on peut pas nous mettre dans le même panier comme tu mettrais, je sais pas moi, Réal Myope, Cœur de Mandal, Usul avec le Joueur du Grenier. Tu peux pas. On fait pas les mêmes choses, on fait pas les mêmes shows, mais on est tous potes. Je veux dire, on n'a aucune raison de. C'est pour ça, complètement, c'est exactement ça. Voilà. Alors, ici, on me dit qu'on a de moins en moins de temps, donc on va un petit peu se presser. Donc, simplement, si vous devez regarder dans les jeux de maintenant, pour un petit peu s'établir sur les jeux, quel est votre favori, quoi? Donc, qu'est-ce que vous élirez comme meilleur jeu? De 2012, de 2011, des années les plus récentes, Arkham Asylum. Arkham City. Arkham Asylum était mieux quand même. Arkham City est très bien quand même. Hein. L'aspect open world et voilà, les deux sont quand même. Enfin, c'est l'entité, on va dire, les nouveaux Batman quand même. Skyrim aussi, c'était une grosse claque. Hein. Enfin, un jeu qui a marqué. Bon, il y en a plein, ouais, c'est clair. Si on fait le tour, on regarde la fin de l'année dernière, voilà, entre Battlefield 3, enfin le multi, pas le solo. Il y avait une période de gros temps mort où il n'y avait rien qui était sorti, c'était moisi pendant bon. Ou il y a tout qui sort en même temps, genre Mass Effect 3 était censé sortir au milieu de tous les autres quoi aussi, donc c'est complètement con. Et je sais pas, mais ouais, le seul blême c'est que les suites, tu regardes bien, c'est que les 3 quoi, Battlefield 3, Mass Effect 3, Modern Warfare 3, enfin voilà quoi. On n'en sort plus, c'est des très bons jeux mais bon. Skyrim, on peut considérer que c'est une suite 3 vu que c'est le troisième en 3D quoi. Donc ouais, Skyrim, enfin sur les récents. Puis moi personnellement le Zelda parce que je suis la saga, mais sinon voilà quoi. Globalement c'est ça. Portal 2 aussi pour l'originalité du truc et l'univers quoi. Franchement ça fait du bien d'avoir un jeu qui a pas le dernier moteur 3D. Je regarde bien Source, il est super vieux. Mais voilà, la créativité, l'humour, l'univers fait que voilà, c'est un putain de jeu quoi. Et un des meilleurs de 2011. Hop, on peut passer. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. C'est court. Oui, voilà. Oui, et donc juste une dernière petite question de la part de Dark. Alors en fait, je te vois que tu travailles avec Réal Myope et tout. Je me demandais, est-ce que toi aussi tu as l'intention de faire une petite chronique sur jeuxvideo.com ou... Jeuxvideo.com nous avait proposé, mais en fait, par manque de temps, parce que le joueur du Jeuxvideo.com nous avait proposé, mais en fait par manque de temps on peut pas, parce qu'en fait Jeuxvideo.com nous demande des parutions régulières, hein, tu vois, Usul, on leur demande de faire un truc par semaine. Nous, un truc par semaine on peut pas, un jour du grenier par semaine on peut pas, et vu qu'on a le joueur du grenier qui nous prend beaucoup de temps, pour l'instant jeuxvideo.com c'est pas possible, mais après on est en train de bosser sur d'autres concepts, donc j'en sais rien, plus tard on verra. Enfin. Ils travaillent sur des clones, enfin voilà, c'est des petits chinois quelque part qui feraient les vidéos à sa place, exactement, voilà, des Pakistanais sur le coup, enfin les chinois c'est très bien, voilà. Eh bien merci, et en espérant que ça continue comme ça, hein, que ce soit de mieux en mieux, voilà. À bientôt. Merci bien de mettre là.